Sous le ciel d'Alger, les flammes ne sont pas seulement celles de la révolte, mais aussi celles de l'âme humaine en quête de sens. Dans les ruelles où l'écho des prières se mêle au murmure du vent, une question se pose. Sommes-nous témoins d'un événement historique ou d'un signe spirituel annonciateur d'un grand changement? Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans les profondeurs de l'histoire et de la spiritualité pour explorer ce qui se cache derrière les flammes d'Alger et les mouvements géopolitiques qui secouent notre époque. Préparez-vous à un voyage qui éveillera votre conscience et nourrira votre esprit. 1. L'embrasement d'Alger, réalité ou présage? Dans le silence pesant de la nuit, Alger semble se consumer lentement, non seulement sous l'assaut des flammes visibles, mais aussi au cœur même de ses habitants. Ce feu qui embrase la ville ne se limite pas aux incendies et destructions que l'on peut voir, entendre ou sentir. Il est un feu intérieur, plus profond, plus subtil, celui qui ronge les âmes et fait vaciller les certitudes. La ville, jadis paisible et vibrante d'histoire, est désormais traversée par un souffle inquiet, un vent chargé d'incertitude qui semble annoncer bien plus qu'un simple bouleversement matériel. Dans les ruelles étroites et les grandes avenues d'Alger, là où les ombres s'allongent et les lumières deviennent hésitantes, quelque chose d'invisible se déploie. Ce quelque chose, c'est une tension, un frisson collectif que beaucoup ressentent sans pouvoir le nommer. Des voix chuchotent à voix basse, dans les cafés, dans les mosquées, dans les maisons, l'ombre du Mahdi plane. Ce nom, vieux de plusieurs siècles, résonne à nouveau dans le cœur des croyants, comme un écho venu du passé et pourtant bien ancré dans le présent. Qui est ce Mahdi dont parlent les sages et les anciens? Une figure mystique, un guide spirituel qui viendrait restaurer la justice et la paix dans un monde déchiré, ou simplement un symbole, une lumière à laquelle s'accrocher dans la tourmente? La question reste ouverte, mais ce qui est certain, c'est que cette attente a réveillé dans l'âme collective d'Alger une forme d'espoir profond, mêlée d'angoisse. Parallèlement, la mer Méditerranée qui borde la ville semble elle aussi refléter cette tension grandissante. La flotte russe qui prend position à proximité des côtes algériennes ne passe pas inaperçue. Ce déploiement militaire, massif et stratégique, est scruté par le monde entier. Pour certains, il s'agit simplement d'un mouvement classique dans le jeu géopolitique, un énième acte dans la scène complexe des relations internationales. Mais pour d'autres, c'est un signe, un indice que le fil du destin se tisse désormais sous nos yeux. L'Algérie, ce pays chargé d'histoire et de symboles, redevient un carrefour essentiel entre l'Est et l'Ouest, entre le passé et l'avenir. Ces terres, ces villes, ces ports deviennent les témoins silencieux d'une époque charnière. Mais plus que les faits politiques, ce sont les signes spirituels qui intriguent. Le feu qui embrase Alger, l'ombre mystérieuse, la flotte qui s'avance. Tout semble converger vers un point d'inflexion, un moment où le visible et l'invisible se croisent. Pour le spectateur, cette immersion dans le tumulte d'Alger pose une question profonde. Sommes-nous simplement des témoins passifs des événements, ou sommes-nous appelés à voir au-delà des apparences? Sommes-nous capables de discerner, dans ce chaos apparent, la main du divin qui guide et éclaire? Car au-delà des images de destruction, il y a une réalité plus subtile, plus spirituelle. Le feu, symbole ancien et universel, est aussi celui de la purification. Il brûle pour détruire, mais aussi pour faire renaître. Il invite chacun à une introspection sincère, à une remise en question de ses peurs, de ses doutes, de ses priorités. Le feu qui embrase Alger devient alors une métaphore vivante. Avant que la lumière ne revienne, il faut accepter de traverser la nuit la plus sombre. Et si cet embrasement, ces tensions, étaient précisément le prélude à un renouveau, si l'ombre du Mahdi n'était pas simplement une légende, mais une invitation à éveiller nos consciences, à purifier nos cœurs et à préparer un avenir où justice et paix régneront enfin, le souffle de l'histoire s'invite à chaque coin de rue, rappelant que les grandes transformations ne surviennent jamais sans douleur ni épreuve. Alger, ville millénaire, est aujourd'hui le théâtre d'un grand éveil, un éveil qui dépasse les enjeux politiques et qui touche au mystère même de l'âme humaine. Face à ce tableau, la question demeure, sommes-nous prêts à ouvrir nos cœurs, à dépasser la peur et le doute pour accueillir ce qui dépasse la simple réalité visible? Sommes-nous capables d'écouter le murmure du divin au milieu du vacarme du monde? Cette interrogation, profonde et intime, est une invitation au voyage intérieur. Un appel à ne pas se contenter de regarder la surface des choses, mais à plonger dans les profondeurs, là où se cache la vérité. Le feu d'Alger, dans toute sa violence et sa beauté tragique,
devient alors le miroir de notre propre âme. Agité, parfois dévasté, mais toujours capable de renaître. 2. L'histoire d'un homme, reflet d'une époque. Dans un quartier modeste d'Alger, loin du tumulte des grandes places et des regards du monde, vit un vieil homme dont le nom s'est perdu au fil des années. Il est là, immobile, portant une tobe usée, témoignant d'une vie simple mais riche en expérience. Ses mains, marquées par le temps, reposent doucement sur ses genoux tandis que ses yeux, eux, brillent d'une lumière qui semble contenir l'histoire entière de cette ville, de ce pays, et peut-être même de toute une époque. Chaque soir, lorsque les derniers rayons du soleil disparaissent derrière les collines et que la ville s'apprête à sombrer dans l'obscurité, cet homme s'assoit devant une petite mosquée, presque oubliée, cachée entre des ruelles étroites. C'est là qu'il trouve refuge, là qu'il se recueille en silence. Il ne prononce pas de paroles fortes ni de discours enflammés. Sa prière est une mélodie douce, un souffle calme qui s'élève vers le ciel étoilé, une prière d'espérance et de paix. Au loin, il voit les flammes danser, illuminant la nuit avec une violence tragique. Mais à travers ce spectacle, il ne voit pas seulement la destruction. Il perçoit une autre réalité. Il murmure doucement, presque pour lui-même, mais comme pour partager un secret précieux. Chaque feu purifie, chaque épreuve prépare à la lumière. Ces mots, simples en apparence, portent en eux un message profond, un enseignement qui transcende le temps et les circonstances. Cet homme est bien plus qu'un simple spectateur. Il est le symbole de toutes les âmes patientes, de ceux qui, face aux tempêtes de la vie, choisissent de garder la foi. Sa sagesse n'est pas celle d'un savant érudit, ni celle d'un chef puissant, mais celle d'un cœur humble, forgé par la patience et la résilience. Il nous rappelle que la foi, loin d'être une idée abstraite, est un refuge tangible, une ancre dans le chaos. Dans ses yeux, on lit les épreuves traversées, les guerres, les séparations, les douleurs personnelles. Pourtant, jamais il n'a perdu cette lueur d'espoir. Il incarne la conviction que le feu qui consume ne détruit pas tout, qu'au-delà des cendres et des décombres, une lumière nouvelle peut surgir. Une lumière qui éclaire les chemins obscurs, qui guérit les blessures les plus profondes, qui redonne vie à ce qui semblait perdu. Son regard croise parfois celui des passants, souvent pressés, souvent distraits par les soucis quotidiens. Et dans ce bref échange, il y a un appel silencieux. Prenez un moment, regardez au-delà des apparences, écoutez la voix intérieure qui parle de paix et de renouveau. Cet appel résonne comme un pont tendu entre les générations, un lien entre le passé chargé de douleur et un futur à bâtir avec courage. Cet homme est aussi le reflet d'une époque où les repères vacillent, où les certitudes se font rares. Une époque où la lumière semble parfois faible, mais où chaque flamme, même petite, a la puissance de dissiper les ténèbres. Son histoire est une invitation à ne pas céder à la peur, à ne pas se laisser submerger par le désespoir, mais à cultiver la patience, à nourrir l'espérance. À travers lui, on comprend que la paix intérieure n'est pas une absence de tempête, mais une présence lumineuse au cœur même des épreuves. C'est dans cette paix que réside la véritable force, la force capable de traverser les flammes sans se consumer, de se relever plus fort après chaque chute. Pour chacun d'entre nous, son histoire pose une question essentielle, une question qui dépasse le simple contexte d'Alger ou des conflits visibles. Dans nos propres combats, dans nos propres tempêtes, avons-nous trouvé cette paix intérieure? Cette paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui naît d'une confiance profonde, d'une foi sincère. Et au-delà de la paix, il y a une autre vérité, plus lumineuse encore. Une vérité qui nous invite à croire que, même lorsque tout semble détruit, même lorsque nos vies sont réduites en cendres, la lumière divine peut naître, éclore avec une force nouvelle, prête à illuminer à nouveau le chemin. Ce vieil homme, avec sa tobe usée et ses prières silencieuses, devient alors le miroir de notre propre quête. Il nous invite à regarder en nous-mêmes, à chercher cette lumière qui ne s'éteint jamais vraiment, même dans les moments les plus sombres. Il nous rappelle que chaque épreuve est une étape vers cette renaissance intérieure, que chaque feu, aussi cruel soit-il, peut purifier le cœur et l'âme, préparant ainsi le terrain pour un renouveau spirituel profond. 3. L'ombre du Mahdi, mythe ou réalité spirituelle. L'ombre du Mahdi, loin d'être simplement celle d'un homme, est l'ombre d'une idée puissante, d'une promesse ancrée dans les profondeurs de la sagesse islamique et dans l'attente collective des croyants. Ce n'est pas seulement la silhouette d'un personnage qui émergerait dans les temps troublés, mais le symbole éternel d'une justice restaurée,
d'une paix véritable, d'un équilibre remis entre les mains des hommes. Au fil des siècles, la figure du Mahdi a inspiré espoir et patience. Il incarne la lumière qui dissipe les ténèbres, celui qui, par son apparition, annonce une ère nouvelle où le chaos et l'injustice laisseront place à la clarté et à la vérité. Sa venue n'est pas un simple événement historique isolé, mais un signe profond que le temps présent est chargé de sens, un rappel que chaque difficulté, chaque épreuve que traverse l'humanité porte en elle la promesse d'un changement imminent. Dans le tumulte actuel, où les forces étrangères déploient leur puissance, où les tensions s'exacerbent dans cette région chargée d'histoire et de conflits, nombreux sont ceux qui voient un écho des prophéties anciennes. Les déplacements militaires, comme la flotte russe prenant position près d'Alger, ne sont-ils pas plus que des actes stratégiques? Ne sont-ils pas les signes visibles d'un destin plus grand, d'un plan divin qui se déploie lentement, mais sûrement? Pourtant, au-delà de ces manifestations extérieures, l'ombre du Mahdi est avant tout un appel intérieur. Elle invite chacun à une transformation personnelle, à un voyage intime vers la purification du cœur et l'élévation de l'âme. Car le véritable changement ne peut naître que si l'homme accepte de se confronter à ses propres faiblesses, de reconnaître ses ombres et de les transcender. C'est un chemin difficile, une quête sincère de vérité qui exige humilité et courage. L'ombre du Mahdi rappelle que la justice et la paix commencent d'abord en nous-mêmes, que la restauration de l'équilibre mondial est l'aboutissement d'un travail intérieur. Cette invitation n'est pas une simple théorie, mais une réalité spirituelle profonde, accessible à tous ceux qui cherchent à se purifier et à s'élever. Ainsi, la venue du Mahdi, loin d'être un événement lointain ou abstrait, est un signe que chaque individu est appelé à devenir acteur de ce grand dessein. Nous ne sommes pas seulement des témoins passifs des bouleversements extérieurs, mais des participants actifs dans cette transformation universelle. Cette perspective soulève une question cruciale. Sommes-nous prêts à accueillir ce changement, non seulement dans le monde qui nous entoure, mais surtout en nous-mêmes? Sommes-nous capables de répondre à cet appel intérieur, de nous engager dans cette voie de purification et de vérité? Ce questionnement invite à une réflexion profonde sur notre rôle et notre responsabilité. Chaque pensée, chaque acte, chaque intention contribue à dessiner le futur collectif. En ce sens, l'ombre du Mahdi est aussi un miroir qui reflète nos propres choix, nos propres engagements. Elle nous pousse à interroger notre foi, notre sincérité, et à nous demander si nous sommes réellement prêts à changer, à abandonner les voies de l'ego pour embrasser la justice, la paix et la compassion. La réalité spirituelle que symbolise le Mahdi transcende les mythes et les légendes. Elle est une invitation à dépasser le visible pour toucher l'essence même de l'être, à discerner dans les signes du monde les appels à l'éveil. Ce que nous appelons l'ombre du Mahdi est ainsi une lumière cachée, une promesse éternelle qui éclaire le chemin de ceux qui cherchent à s'élever au-delà des troubles du temps. C'est un rappel que même dans les heures les plus sombres, l'espoir demeure et que la paix véritable ne pourra régner que lorsque chaque cœur aura trouvé sa propre justice intérieure. 4. Espoir et prière, l'appel à l'unité et à la foi. Au cœur du tumulte qui secoue Alger et au-delà, dans chaque souffle de vent chargé d'incertitude, il demeure une lumière que rien ni personne ne peut éteindre, l'espoir. Cet espoir n'est pas une simple émotion passagère, ni une illusion fragile. Il est le feu sacré qui brûle dans les âmes des croyants, la flamme éternelle qui éclaire même les nuits les plus noires. Dans un monde en proie aux troubles et aux défis, cet espoir est un ancrage, un appel profond à la confiance en la sagesse d'Allah et à la patience qui ouvre les portes du salut. Alger, cette ville millénaire, théâtre d'épreuves et de conflits, est aussi un symbole de résilience. Malgré les flammes visibles qui consument ces quartiers, malgré l'ombre menaçante qui semble s'étendre, la vérité divine continue de briller à travers les fissures. Cette vérité, bien plus vaste que ce que nos yeux peuvent percevoir, éclaire le chemin de ceux qui cherchent à avancer dans la foi, la sincérité et l'humilité. Chaque cœur est invité à s'ouvrir à cette lumière, à accueillir la sagesse d'Allah qui dépasse toute compréhension humaine. Cette sagesse est un guide invisible, une boussole intérieure qui oriente les pas même lorsque le chemin semble perdu. Dans ce contexte, la prière devient plus qu'un simple rituel. Elle se transforme en un acte de communion, une conversation intime entre l'âme et son Créateur. C'est un moment sacré où les doutes s'effacent, où la peur recule et où la confiance renaît. La prière nourrit l'espoir, fortifie le courage et purifie le cœur.
Elle est le souffle même de la vie spirituelle. À travers cette prière, nous adressons notre appel au divin avec humilité et ferveur. Ô toi qui guides les cœurs perdus, éclaire nos chemins obscurs. Donne-nous la force de traverser les flammes, la paix au milieu des tempêtes. Fais que la venue du Mahdi soit un souffle de justice et de lumière, et que nos âmes trouvent en toi leur refuge éternel. Ces mots, simples mais puissants, sont une invitation à déposer nos fardeaux, à confier nos peurs et nos espoirs au Très-Haut. Ils rappellent que, même au milieu du chaos, il existe un refuge invincible, une paix intérieure que rien ne peut troubler. L'appel à l'unité est au cœur de cette prière. Dans un monde fragmenté, où les divisions semblent grandir, se rassembler dans la foi commune est un acte révolutionnaire. C'est un témoignage que, malgré les différences apparentes, l'essence spirituelle qui unit tous les croyants est plus forte que tout. Cette unité est une source de lumière, un lien sacré qui renforce la communauté et prépare la voie à la justice promise. La foi, quant à elle, est ce pilier invisible qui soutient chaque pas, même lorsque les défis paraissent insurmontables. Elle est l'assurance que chaque épreuve a un sens, que chaque tempête précède le calme, que chaque nuit annonce l'aube. Dans ce temps troublé, il est essentiel de nourrir cette foi, de l'ancrer profondément dans le cœur, pour qu'elle devienne un phare inébranlable. Cette foi nous rappelle que la venue du Mahdi, loin d'être une simple attente passive, est un appel à la transformation, une transformation collective, mais aussi personnelle. C'est un chemin où chacun est invité à se purifier, à se rapprocher de la justice divine, à incarner la lumière qui l'attend. Ce chemin ne sera pas sans obstacle. Les flammes de l'épreuve continueront de danser, les vents contraires de l'incertitude souffleront. Mais l'espoir et la prière, main dans la main, sont des armes puissantes. Elles permettent de traverser les ténèbres sans perdre la foi, de marcher malgré la fatigue, de croire même lorsque tout semble perdu. Alors que nous regardons vers l'avenir, que nous contemplons l'ombre du Mahdi qui plane sur Alger et sur le monde, rappelons-nous que cette ombre est aussi une promesse, la promesse que la justice et la paix triompheront, que la lumière finira par dissiper l'obscurité. Dans cette attente, cultivons l'unité, renforçons notre foi, élevons nos âmes dans la prière sincère et constante. Car c'est dans cet engagement, dans cette espérance vivante, que réside la véritable force. Alors que les ombres s'allongent sur Alger et que les vents du destin soufflent fort, une lumière demeure, celle de l'espoir, de la foi et de l'unité. Chaque épreuve, chaque défi est une invitation à se rapprocher de notre essence spirituelle et à œuvrer pour la justice et la paix. L'appel du Mahdi n'est pas seulement un événement futur, mais une invitation à transformer notre présent. Que cette vidéo soit un rappel que, même dans les moments les plus sombres, la lumière divine guide ceux qui cherchent sincèrement.